Ne désire-t-on que ce qui a du prix pour autrui? Thèse. Ce qui motive et aiguise mon désir, c'est le désir d'autrui. Je convoite toujours ce qu'il convoite. Antithèse. Le désir a une origine inconsciente. Il existe indépendamment de ma volonté et du désir d'autrui. Thèse. On ne désire que ce qui a du prix pour autrui. En effet, le désir n'est pas le besoin. Le premier est culturel, tandis que le second est naturel. Le modèle de tout désir est autrui. Il suffit qu'il désire une chose pour que j'en vienne également à la désirer. Premier argument, l'animal vivant dans son milieu naturel n'a pas de désir. Qu'un chien domestique ait des préférences alimentaires est quelque chose qui n'a rien de naturel. Le chien sauvage ne désire pas changer de régime alimentaire. Il ne désire pas améliorer son ordinaire. Deuxième argument, la nature du désir est mimétique. L'une des idées maîtresses du philosophe René Girard est que le désir qu'autrui porte sur un objet éveille mon propre désir. Ainsi, autrui devient un rival, puisqu'il convoite le même objet que moi. L'or, par exemple, n'a aucune valeur en soi. C'est la mimétique du désir qui en fait un objet d'adulation. De même, les top modèles ne sont pas plus belles que les autres femmes. C'est l'attention que leur portent les médias qui les désigne à notre désir. Troisième argument, la publicité crée artificiellement des désirs. Si je ne désirais pas ce qui a de la valeur pour autrui, la publicité n'aurait aucune influence sur moi. Or, c'est loin d'être le cas. Elle éveille en moi de nouveaux désirs, en me présentant des situations auxquelles je m'identifie. Ainsi ne fait-elle qu'exploiter, à des fins commerciales, la nature mimétique du désir. En bref, c'est une illusion de croire que mon désir n'est pas conditionné par celui d'autrui. L'enfant désire le jouet que possède un autre enfant. L'adulte, quant à lui, veut posséder ce que son voisin possède. Antithèse, on ne désire pas seulement ce qui a du prix pour autrui. Les hommes ne se ressemblent pas tous. Les désirs ont une origine inconsciente. Si l'on ne désirait que ce qui a de la valeur aux yeux d'autrui, la société sombrerait dans un effroyable conformisme. Premier argument, il existe des destins singuliers. Il y a ceux qui se conforment au désir d'autrui et ceux qui ne convoitent pas ce qui a du prix aux yeux des autres. Bien au contraire, ils sont créateurs de nouvelles valeurs. Les prophètes, les génies, qu'ils soient artistes ou philosophes, ne désirent que ce qui a de la valeur à leurs yeux. Deuxième argument, l'inconscient est quelque chose de singulier. La plupart de nos désirs sont inconscients, dit Freud. Or, c'est bien plus l'inconscient que la conscience qui distingue un individu d'un autre. Mes désirs peuvent donc être totalement originaux, ce qui explique par exemple que je peux tomber éperdument amoureux d'un être que personne d'autre que moi ne désire. Troisième argument, la diversité est le propre de l'humanité. Si la sociologie a autant de mal à découvrir les lois qui président à l'organisation de la société, c'est précisément parce que les hommes ne désirent pas tous ce qui a du prix pour autrui. Si tel était le cas, les sociétés ne seraient pas devenues de plus en plus complexes, mais au contraire de plus en plus conformistes. En bref, il serait impossible d'expliquer l'évolution des sociétés, la création de nouvelles valeurs, si les hommes se contentaient de désirer ce qui a du prix pour autrui. Le désir a une existence singulière. Synthèse. Il est indéniable que le désir d'autrui influence le mien. L'homme étant un être social, il copie toujours un modèle. Cela s'observe déjà chez l'enfant, qui accordera plus de valeur aux jouets d'un autre enfant qu'à ceux qu'il possède, même si ces derniers sont plus beaux. Le développement des sociétés démocratiques occidentales ne fait que confirmer de manière aussi éclatante qu'inquiétante cette mimétique du désir. La diversité des modes de vie, des opinions, a fait place à un conformisme qui, à bien des égards, ressemble à une tyrannie sans tyran. Cela dit, les créateurs de nouvelles valeurs, artistes, penseurs, hommes politiques illustres, sont justement des êtres dont le désir est assez fort pour ignorer ce qui a de la valeur aux yeux des autres. Les personnalités fortes sont celles qui accordent du prix à ce qu'elles seules estiment avoir de la valeur. Note et commentaire. Désir. Ce qui distingue le désir du besoin, c'est que le premier, aussi violent soit-il, n'est pas vital d'un point de vue biologique. Le désir est le propre de l'homme. Ses racines sont toujours mimétiques. Ses développements ne le sont pas forcément. Citation. C'est toujours par autrui que passe mon désir, et que mon désir reçoit un objet. Je ne désire rien qui ne soit vu, pensé, possédé par un autre. C'est là le fondement de mon désir. C'est toujours autrui qui rabat mon désir sur l'objet. Gilles Deleuze, Logique du sens.